Dans un village où les murs semblaient écouter, où chaque sourire cachait une histoire, vivait un jeune homme que tout le monde croyait connaître, Quadio. Pour beaucoup, il était une force tranquille. Un homme fiable. Un pilier sur lequel sa famille pouvait toujours compter. Mais la vérité, c'est que Quadio portait un fardeau si lourd qu'il aurait pu briser le cœur du plus courageux des hommes. Un fardeau qu'il avait choisi. Non pas par faiblesse, mais par amour. Un amour silencieux, douloureux, qui allait finir par l'étouffer. Depuis plusieurs mois, les regards dans le village avaient changé. Ce n'étaient plus des salutations chaleureuses. Ce n'étaient plus ces sourires simples que tout le monde partage le matin. C'étaient des regards qui jugent. Des regards lourds. Des regards qui piquent comme une aiguille à chaque pas. Les chuchotements suivaient Quadio partout où il allait. Il n'avait pas besoin d'entendre clairement. Les murmures suffisaient. Tu as vu Quadio? Ces temps-ci, il agit étrangement. Même sa famille commence à douter de lui. Quadio continuait d'avancer, la tête haute. Mais chaque mot qu'il percevait en passant se plantait dans son cœur comme une épine supplémentaire. Il feignait de ne rien entendre, mais dans sa poitrine, les mots prenaient la forme de pierre, lui coupant la respiration. Il ne disait rien. Il ne se plaignait pas. Il ne se défendait pas. Parce qu'il avait appris, très jeune, que dans ce village, la vérité avance lentement, mais la rumeur court comme le vent. Et surtout, parce qu'il avait un secret qu'il ne pouvait pas révéler. Un secret qu'il avait juré de protéger. Même si ce silence allait le détruire. Chaque matin, avant même que le coq chante, Quadio quittait sa maison. Le soleil dormait encore, mais lui, il était déjà debout, sa houe sur l'épaule, le regard déterminé. Depuis la maladie de son père, tout reposait sur lui. La maison. Les dépenses. La nourriture. Les dettes. Les médicaments. Les espoirs brisés de toute une famille. Il travaillait du matin au soir sous un soleil brûlant. La sueur ruisselait sur son visage. Ses muscles lui faisaient mal. Ses mains étaient couvertes de callosités, des cicatrices qu'il portait comme des preuves silencieuses de ses sacrifices quotidiens. Mais personne ne voyait cela. Personne ne voyait la fatigue dans ses yeux. Quand il rentrait le soir. Personne ne voyait la façon dont il massait ses épaules endolories. Avant de se coucher. Personne ne savait qu'il sautait parfois des repas. Pour que ses jeunes frères et sœurs puissent manger. Pour le village, ce n'était jamais suffisant. On disait qu'il faisait trop, puis on disait qu'il ne faisait pas assez. On disait qu'il parlait trop peu, puis on disait qu'il cachait des choses. Mais la vérité, c'est que le silence est parfois la seule force qu'il nous reste quand la vie exige trop de nous. Quadio n'était encore qu'un adolescent. Lorsque son père tomba gravement malade. Une nuit, alors que la pluie frappait le toit en zinc. Comme si elle voulait entrer, son père l'appela à son chevet. Sa voix était faible. Ses mains tremblaient. Mais son regard était encore aussi dur que la terre rouge du village. Il dit à Quadio, « Mon fils, écoute-moi bien. Un jour, je ne serai plus là. Et ce jour-là, tu devras devenir l'homme de cette maison. Protège ta famille, même quand personne ne te protège. Même si le village se retourne contre toi. Même si tout devient trop lourd, promets-moi de ne jamais abandonner les tiens. » Quadio avait promis. Pas à voix basse. Pas vaguement. Non. Il avait promis avec tout son cœur. Avec toute sa force. Avec toute son âme. Et depuis ce jour, il portait ce serment comme un manteau trop lourd. Dont on ne peut jamais se débarrasser. Ce serment, il l'avait respecté. Mais à quel prix?
Les rumeurs sont comme des braises, il suffit d'un souffle pour que tout s'enflamme. Un matin, alors que le marché était animé, une femme lança une accusation, puis une autre la répéta, et en quelques heures, c'était devenu la vérité. Quadio a volé l'argent de sa famille. Il a abandonné son jeune frère. Il se croit trop important maintenant. La réalité? Le jeune frère était parti en ville pour étudier. Grâce à qui? Grâce à Quadio. L'argent? Il servait à acheter les médicaments de son père. Il marchait des kilomètres pour économiser le transport. Il travaillait 2 fois plus pour payer les soins. Mais personne ne voulait l'entendre. Dans le village, la rumeur a toujours raison. Tant que la vérité ne parle pas assez fort. Et Quadio, lui, avait choisi de se taire. Pour protéger son père. Pour protéger sa famille. Pour protéger une promesse sacrée. Son silence était devenu une prison. Ce soir-là, Quadio s'assit sous le grand manguier du village. La lune éclairait faiblement la terre rouge. Les grillons chantaient dans l'herbe. Le vent soufflait comme un vieux conteur fatigué. Pour la première fois depuis longtemps, Quadio sentit ses forces l'abandonner. Ses épaules tombèrent. Sa respiration devint lourde. Et le poids de tout ce qu'il avait gardé en lui, commença à se fissurer. Alors, il parla. Pas fort. Pas pour se défendre. Mais parce que sa douleur n'avait plus de place. Il parla de la maladie de son père. De ses sacrifices. Des dettes. De la faim. Des nuits sans sommeil. Des accusations injustes. De son silence obligé. De sa promesse. Les mots sortirent comme une tempête. Une tempête retenue depuis des années. Un ancien du village, qui passait non loin de là, entendit sa voix brisée. Et s'approcha. Il posa une main douce sur l'épaule de Quadio. Et dit doucement, « Mon fils, le silence peut protéger, mais il peut aussi tuer. Tu n'es pas faible. Tu es simplement humain. » Pour la première fois, Quadio sentit qu'il n'était plus seul. Le lendemain, l'ancien convoqua tout le village sous le grand arbre. Tous étaient là. Les hommes. Les femmes. Les jeunes. Même ceux qui avaient alimenté les rumeurs. Lorsque l'ancien prit la parole, le silence se fit lourd. Il raconta ce que Quadio avait vécu. Ce qu'il portait. Ce qu'il avait sacrifié. Ce qu'il avait protégé. Tout ce qu'il avait gardé pour lui. Par fidélité à son père. Et par amour pour sa famille. Les villageois restèrent silencieux. Certains baissèrent les yeux. D'autres regrettèrent leurs paroles. D'autres encore retinrent leur souffle. Pour la première fois, ils voyaient l'homme. Derrière les rumeurs. Ils comprirent alors que parfois, ceux que l'on juge le plus sont ceux qui nous protègent en secret. Les jours suivants, quelque chose avait changé dans le village. Les murmures avaient disparu. Les regards étaient redevenus humains. Certains jeunes vinrent aider Quadio dans son champ. Des hommes lui offrirent leur soutien. Des femmes lui apportèrent à manger. Quadio, lui, ne cherchait pas les excuses. Il ne voulait pas être un héros. Il voulait juste que la vérité respire enfin. Et cette vérité, même arrivée tard, avait éclairé les cœurs. Grâce à elle, Quadio ne portait plus seul ce fardeau silencieux. Morale de l'histoire. Ne juge jamais quelqu'un sans connaître son histoire. Ceux qui semblent les plus forts sont parfois ceux qui pleurent en silence. Et la vérité, même si elle marche lentement, finit toujours par rattraper la rumeur. Dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus touché,
Abonnez-vous cloche et laissez un like signe pouce vers le haut pour soutenir la chaîne.